D'être avec nous. Bonjour. Gérald Darmanin se rend donc aujourd'hui en Italie, à la prison romaine de Rebibbia, où une cinquantaine de détenus du crime organisé sont à l'isolement, j'allais dire isolement total. Alors, crime organisé en Italie, ce sont des mafieux, pour être très clair. Un véritable isolement. Ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous parler du modèle romain, du modèle italien de ces prisons à très haute sécurité, où sont donc détenus les mafieux et dont la France veut s'inspirer pour créer les prisons des narcotrafiquants? Alors très sincèrement, je vais être très ennuyé pour pouvoir vous parler de ce modèle-là, puisque c'est un modèle qu'on ne connaît pas. Et puis le ministre a pas jugé utile finalement qu'on l'accompagne dans sa visite, alors que finalement peut-être notre regard un peu technique lui aurait apporté une plus-value. Donc Hmm. ce qu'on peut en dire au final par rapport à ça, c'est que surtout on est parti voir ce qui se fait à l'étranger, à la limite, pourquoi pas. Après, attention, méfiance aussi de ne pas vouloir importer un système qui n'est pas nôtre, qui fonctionne peut-être très bien là-bas, je ne sais pas, mais qui, pour le coup, au regard d'expériences déjà menées par l'administration pénitentiaire par rapport à des régimes de détention étrangers, je pense notamment au modèle Respecto en Espagne, qui a été importé en France, adapté et qui aujourd'hui fonctionne pas forcément très bien. Je pense qu'on est sûrement en capacité, nous, en France, de produire notre propre système avec ce qu'on veut. Il suffit simplement de ne pas avoir peur de la page blanche, quoi. Ouais, ouais. Alors, c'est un modèle, le modèle italien, très restrictif, de détention réservé aux condamnés les plus dangereux, en tout cas dans cette prison de Rebibbia, dont pourrait s'inspirer le garde des Sceaux. L'Italie dispose d'un régime de détention appliqué essentiellement à des prisonniers poursuivis pour crimes mafieux et terroristes. Par exemple, les prisonniers ont le droit à un seul entretien par mois avec des membres de leur famille, derrière une paroi de verre, et cet entretien est enregistré par les autorités carcérale. En clair, j'allais dire, c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a pris l'habitude que les détenus puissent communiquer avec l'extérieur. Là, ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur, et quand ils communiquent avec l'extérieur, c'est enregistré et filmé. Ça, c'est transposable en France? C'est transposable à partir du moment où on y actionne les leviers législatifs nécessaires pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, finalement, ce sont des choses que nous, en France, on connaissait déjà, notamment avant les années 80, où il y avait effectivement des dispositifs de séparation dans les parloirs pour l'ensemble des prisons françaises. Petit à petit, on a voulu ouvrir la prison vers l'extérieur dans une sorte de démarche de normalisation carcérale pour rapprocher la vie de l'intérieur de la prison avec celle de la société dehors. Bon, on voit où ça nous a mené. On a donné des droits supplémentaires aux détenus, toujours un peu plus, sans pour autant leur mettre de contraintes ni d'obligations. Et aujourd'hui, résultat des courses, il n'y a plus de discipline dans les établissements et il n'y a plus d'ordre non plus. Ouais. Comment sélectionner les gardiens dans cette future prison de très haute sécurité dans laquelle Gérald Darmanin veut incarcérer une centaine de narcotrafiquants? Quels seront les critères pour être sélectionnés selon vous? Aujourd'hui, ça reste encore une fois, en tout cas pour le personnel de surveillance, un gros point d'interrogation. C'est-à-dire que le ministre a lancé cette idée-là entre Hmm. Noël et Nouvel An, et puis depuis, on n'a pas forcément non plus, nous, d'informations sur le fond et Non, mais sur la selon forme. vous, Alors, les qualités d'un bon gardien pour dans ce cas précis? les qualités d'un bon surveillant pénitentiaire, elles sont simples. Ce sont des qualités humaines, ce sont des qualités aussi d'observation. Et auprès, derrière, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il aura la caisse à outils nécessaire pour pouvoir faire son travail, plutôt que de lui enlever des droits ou des possibilités, comme par exemple celle de fouiller les détenus à l'issue d'une visite au parloir, effectivement, il pourra effectuer ses tâches. Donc, à partir du moment où on va donner à nouveau au personnel la capacité de pouvoir remplir leur mission, Ouais. effectivement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas à avoir de qualité particulière. C'est simplement donnons les outils suffisants au personnel pour pouvoir le faire. Alors, ce qui est compliqué et ce qu'il faut suivre également, ce sont les questions de menaces envers les surveillants pénitentiaires, petit 1, et puis corruption. Euh, comment peut-on lutter contre ces deux fléaux?
Bah, parfois, la corruption et les menaces sont intimement liées. C'est-à-dire que dans le phénomène corruptif, vous avez effectivement une partie qui concerne ceux qui vont être motivés, entre guillemets, par un appât du gain. Ensuite, vous allez avoir ceux qui, effectivement, malheureusement, vont recevoir des menaces, des pressions, soit sur eux-mêmes, soit sur leur famille. Donc, Ouais. comment aujourd'hui on garantit la sécurité des agents? Alors, certes, il y a l'anonymisation des personnels sur l'ensemble des procédures judiciaires ou administratives qui vont concerner les détenus et que l'UFAP a enfin réussi à obtenir du ministre. Ça, encore une fois, il ne faudra pas le limiter non plus exclusivement à la narco-prison. Il faudra aussi, quelque part, l'étendre à l'ensemble des prisons françaises. Ensuite, derrière, par rapport à ça, c'est jusqu'où on pousse l'anonymisation, jusqu'où on pousse aussi l'accompagnement des personnels dans les formations, dans les sensibilisations par rapport à ce phénomène corruptif-là, parce qu'il est vrai que malencontreusement, on est parfois vite démunis par rapport à ça. Ouais. Combien gagne un surveillant de prison en début de carrière et en fin de carrière avec les primes? Là, le chiffre en bas à droite, c'est à peu près combien en net? Bah, le chiffre en bas à droite, il va osciller entre 2000 et 2800, quoi. Voilà, sur l'ensemble En d'une net, hein? carrière qui va En faire net. en net, voilà, ouais, en net D'accord. avec les primes incluses dedans. Donc, quand vous savez que quelqu'un sur un point de deal va aller gagner 1000 € par jour, Oui, après, voilà. c'est un, malhonnête, deux, la durée de vie de ce type de contrat est beaucoup plus courte. Merci beaucoup à Wilfried Fonck d'avoir témoigné ce matin. Sur la prison avec le narcotrafic, il faudrait une prime là, pour les gardiens qui acceptent de travailler dans cette prison spéciale pour narcotrafiquants. Bah, aujourd'hui, la question se pose effectivement parce qu'il va falloir aussi, entre guillemets, réussir à motiver les personnels. En Ouais. attendant, il faut aussi qu'on connaisse la prison qui va être retenue parce qu'on ne sait toujours pas quel est le site qui a été retenu par le ministre. Et une fois qu'on le saura, effectivement, on pourra, nous, de notre côté, aller aussi demander finalement des choses pour pouvoir, oui, motiver aussi les personnels parce que quand on travaille avec ce type de profil-là, c'est pas déconnant non plus d'avoir quelque part une prime supplémentaire par rapport à ce qu'on va leur demander et surtout aux risques qu'ils vont prendre. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée.